Salut tout le monde et bienvenue à notre édition culturelle et ludique Pour qui et comment. Pour qui et comment, côté nous découvrir origine tout en série expressions, paraboles, proverbes, origine tout en série de symboles, emblèmes religieux, comme ça et la trier. Pour qui et comment, conçu et réalisé par votre fidèle serviteur de toujours Jean-Claude de Jonassin. Pour qui et comment, une courtoisie radio-télé-émergence. Ah oui, puisque nous encore est toujours en plein saison Noël, on a profité pour dire tout le monde joyeux Noël et bonne année. On a profité également pour présenter un cadeau spécial qui c'est édition pour qui comment pour journée jeudi. Pour qui Noël fêté le 25 décembre. Pour qui Noël date naissance Jésus-Christ tombé le 25 décembre. Noël, qui c'est une fête chrétienne qui célébrait donc date naissance de Jésus de Nazareth, notre sauveur. Pour un pile monde, fête ça, c'est une fête populaire qui t'a semblé déconnectée complètement de fondements religieux l'île. Donc Noël, le jour où l'on fête la naissance du Christ. Mais que sait-on exactement de la véritable date de la nativité? Qui sait exactement que monde connaît de véritable date naissance Jésus-Christ? Récemment, puis l'astronome, monsieur T s'est gardé pour voir si il était capable de résoudre le mystère si là. Et c'est comme ça, il a parlé du mois de septembre par rapport à ça, monsieur Relé Étoile du Berger. Étoile du Berger a une sorte de connexion qui fait entre deux planètes Saturne, on a parlé de planète Saturne, ensuite planète Jupiter. Et phénomène ça, selon calcul, monsieur yo, Pataka produit que seulement en septembre, question planète Sao qui vient assembler et réunir ensemble comme ça. Nous parlons que choix et nous parlons que véritable histoire là, n'est pas besoin de la science et vraie date naissance Jésus-Christ, c'est pas ça du tout qui est important. En fait, l'important c'est donc la célébration. Faut que nous fassions connaître que jusqu'au 4e siècle, il n'y a pas de commémorer, célébrer naissance Jésus-Christ du tout. Et tradition, fête naissance Jésus-Christ, c'est pas bagaille qui existé du tout. C'est Pâques, fête chrétienne qui commémorait résurrection de Jésus, c'est lui qui est censé le culte majeur aux pratiques religieuses qui est plus important. Chrétien dit que bon Dieu qui est incarné en forme humaine en la personne de Jésus-Christ. Et donc c'est un aspect important de croyance, de foi. C'est raison ça qui fait que tu as décidé pour instaurer un jour précis, un jour spécial pour célébrer donc la naissance du Messie. Mais quel jour choisir du coup? Qui jour pour choisir si finalement nous avons décidé pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, le Messie? Lorsque le calendrier chrétien a commencé à organiser, il a proposé 6 janvier, il a commencé à fêter sa Épiphanie. Épiphanie, qui c'est une fête chrétienne qui célébrait l'arrivée des 3 mages. Côté 3 mages, eux même, ils sont arrivés, ils ont visité Jésus-Christ qui était faite. Côté Jésus lui-même, il manifestait aux gentils, représenté par ces rois mages-là que nous retrouvons dans le livre Matthieu, dans la Bible. Matthieu, chapitre 2, a commencé à partir du verset 1er pour arriver jusqu'au verset 12. Il était qu'on fêtait naissance Jésus tout le 18 novembre ou le 28 mars. Et c'est en l'an 354 que l'empereur Constantin et le pape Libère ont choisi 25 décembre pour te mettre fin à toute tergiversation et toute méli-mélo ça qui consistait à changer date naissance, date célébration naissance Jésus-Christ de temps en temps comme ça. Nous pourrons que choix monsieur ça a été fait là et choix ça n'a pas de rien du hasard. C'est pas un choix qui a été fait par hasard comme ça. L'idée et pape là en fait c'était pour reprendre ou christianiser un culte ancien
Romain te kon gen habitude pour fêter ça les solstices d'hiver le 25 décembre. C'était date ça et 25 décembre que Romain te choisi pour fêter et solstice d'hiver. Qui ça qui solstice d'hiver là? Solstice d'hiver là, c'est un jour dans l'année à côté court sous vitesse soleil là, li censé pi courte et les vins pi bas au-dessus de l'horizon. Donc, c'est un jour qui est censé piquer tout dans l'année. Donc, origine étymologique, mot solstice là, il signifie carrément soleil là, rété. Et il faut reconnaître que l'année, ça a solstice d'hiver là, il est arrivé le 21 décembre qui s'est passé là. Pas oublier que nous faisons dire que l'idée pape là c'était pour reprendre ou christianiser un culte adoration ancien ou même utiliser solstice d'hiver là le 25 décembre. C'était une date extrêmement importante puisque date ça a été glorifié la renaissance du Dieu soleil. Date 25 décembre là et était glorifié la naissance du Dieu soleil. Donc Noël, fixé le 25 décembre, t'es fait écho à célébration renaissance soleil là. Et car pour les chrétiens, le soleil symbolise donc le Christ, Jésus-Christ, le Messie. Noël, nous sommes capables de dire c'est solstice qui incarné, donc vini, intervention de Dieu dans le monde par l'intercession de Jésus-Christ, son Fils, qui apporte donc la lumière aux hommes. Donc, question que peut-être un peu le monde a posé tête là, c'est pour qui raison nous parler de 21 décembre, pour qui date ça pas tomber exactement le 21 décembre au lieu de 25 décembre. N'a fait connaître que en l'an 46 avant Jésus-Christ, Jules César lui-même a institué le solstice le 25 décembre. Et c'est date officielle ça que concile Nicéa te reprendre en l'an 325 pour installer Noël. Allez, question, une toute petite question avant de finir. Savez-vous pourquoi on s'offre des cadeaux? Est-ce que vous connaissez pour quelle raison il offre des cadeaux et époque Noël là, il y a des étrennes par-ci par-là et qu'a fait époque Noël là. Donc allez, je vous donne un indice. Coutume cadeau à lui-même, il y a un rapport avec Wamajo, que nous sommes parlé là de Melchior, Gaspard et Balthazar. Mais oui, voilà, vous avez saisi. Donc c'est une tradition qui rappelle les présents ou cadeaux offerts par les rois mages à Jésus-Christ. Voilà, c'est la fin de notre édition. Je vous souhaite donc tous un merveilleux Noël. Soyez heureux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans Pour qui et comment. C'était votre fidèle serviteur de toujours, Jean-Claude Jonassin. Pour qui et comment, courtoisie, radio-télé-émergence, conçue, réalisée et présentée par votre fidèle serviteur de toujours, Jean-Claude Jonassin.